Donc, tu as pris le recul, tu as pris le temps d'apprendre, de connaître aussi, j'imagine, de plonger un peu en toi, de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu dirais que c'est quoi les grandes leçons que tu as apprises en faisant ça sur ce qui s'est passé dans ton histoire? Premièrement, je propose à tout le monde de faire le plus de surf possible parce que le va-et-vient des vagues et l'océan sont une technique de méditation que je suggère à tout le monde. Donc, pour se retrouver avec soi-même, au milieu de l'océan, c'est une bonne place. Quand il n'y a personne à 5 km à la ronde, puis tu es tout seul avec toi-même, tu as le temps de réfléchir. Donc oui, premièrement, être capable de faire une rétroaction à soi-même, d'une meilleure connaissance de soi, une reconnaissance de ses forces, de ses faiblesses. C'est quelque chose qu'on se fie sur nos forces. Je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, je vais arriver à l'objectif, mais d'être plus réaliste par rapport à nos faiblesses, puis d'être capable de s'observer soi-même. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à faire, mais duquel j'aurais pu profiter beaucoup plus l'ayant découvert plus tôt. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est l'importance de l'écoute. Je l'ai déjà mentionné, mais c'est vraiment la plus grande faiblesse que j'avais. J'avais un objectif clair, je savais comment y aller, j'allais y aller. Mais il y a une équipe là-dedans, il y avait mes parents qui étaient là-dedans. Puis cette perception de « je vais y arriver seul » n'est plus une perception que je maintiens aujourd'hui, ni dans ma carrière, ni dans ma vie personnelle. Je pense que tout est un jeu d'équipe, puis il y a toujours moyen de mieux écouter. Donc, j'écoute. Et la troisième chose qui, pour moi, est extrêmement importante, c'est la patience. Donc, aussi apprise sur les vagues, puisque si mais il faut que tu attendes la bonne vague. Exactement. Les nouveaux surfeurs qui essaient d'attraper chaque vague finissent par en attraper aucune. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que la leçon est bien apprise. La patience, l'écoute et la patience combinées permettent de mentionner des attentes de part et d'autre, puis d'arriver à accomplir des choses complètement extraordinaires. Alors, tu as appris 3 choses. Ce que je comprends, c'est 1, la connaissance de soi. Oui. 2, l'écoute, mais l'écoute active. J'imagine aussi être capable de reformuler puis d'aller plus en profondeur, poser les bonnes questions. Absolument. Et la patience. D'écouter adéquatement, puisque même si on pose une bonne question à quelqu'un qui ne s'attend pas à ce qu'on la pose, la première fois qu'une personne réfléchit à une question difficile, la réponse qu'on aura probablement sera émotive, directe, peut-être cinglante, mais si on a la patience de dire « wow, c'est une nouvelle information, ma question comporte de l'information nouvelle qui est peut-être choquante pour quelqu'un », donc si on se permet, de part et d'autre dans une conversation, de prendre le temps de réfléchir au sujet, la relève, mais que ça soit n'importe quel sujet, ça s'applique aussi bien. Ça nous permet, de part et d'autre, de réfléchir, puis de se redonner rendez-vous. Reparlons-en à un moment où est-ce que c'est plus adéquat.